Illusion virtuelle. Bon, faire une vidéo par semaine, je vous le dis, c'est beaucoup. Un jeu vidéo, ça prend beaucoup de temps à faire, et comme l'objectif de cette chaîne c'est que tu participes à son développement, il faut que je sorte des vidéos assez régulièrement. Alors on va aller à l'essentiel. Voici Tomo tel qu'on l'a laissé la dernière fois. Comme tu le sais déjà, on essaye de faire un Tamagotchi basé sur lui. Alors oui, d'accord, on peut faire mieux, mais ce n'est que le premier jeu d'une longue série qu'on va créer ensemble. Si tu veux plus de détails, tu peux retourner voir mes 2 premières vidéos. J'y explique en gros ce que je veux faire de Tomo et comment tu peux participer sans trop te fatiguer. D'ailleurs, ces 2 dernières semaines, j'ai eu beaucoup de retours positifs et ça fait vachement plaisir. J'en profite donc pour vous remercier. On va faire un premier bilan des idées que vous avez proposées. Je vous cache pas que j'ai été assez content de constater qu'on était tous d'accord sur le sujet principal de notre jeu. Tomo a besoin de manger. Avant toute chose, si j'ai massacré ton idée ou que j'oublie des trucs, hésite pas à me le dire en commentaire. Ça évitera que je travaille sur une idée erronée. Dans tous les cas, autant vous dire qu'on n'est pas prêt d'arrêter de parler de bouffe sur cette chaîne. Le premier truc que je retiens, c'est qu'en seulement 2 semaines, vous arrivez déjà à vous projeter sur le long terme. Et ça me plaît. Parce que je sais pas si je vais dans le mur, mais au moins j'y vais pas tout seul. Donc, en gros, je retiens 3 idées principales. La première idée, c'est la gastronomie écologique. Attention, ici on va parler de caca. Pour survivre, Tomo doit manger du plastique. Une fois digéré, le plastique se transforme en objet utile. Ainsi, on peut récupérer des outils, des équipements, des plateformes, et pourquoi pas, de nouveaux aliments. Oui, on est bien en train de parler de manger son caca. Mais comme on n'est pas des sauvages, on va le camoufler un petit peu. Et pour ça, il y a notre deuxième idée, l'artisanat. Il faut nourrir Tomo en réalisant des bonnes recettes. Ces recettes, on les réalise en mélangeant les bons ingrédients. Le but sera donc de s'approprier de nouveaux ingrédients pour tenter de nouvelles recettes. Ingrédients qui s'achètent dans un magasin ou qui s'obtiennent après digestion d'un aliment par Tomo. Et en plus de pouvoir utiliser ces ingrédients, on pourrait les vendre en magasin. La troisième idée n'est pas incompatible avec les 2 autres. Tomo aurait un niveau d'empathie. Comme pour l'instant il est tout seul, on va plutôt parler d'humeur. En fonction de ce niveau, Tomo aurait des besoins spécifiques. Parce que du caca au menu tous les jours, ou alors il faut vraiment qu'il soit bien camouflé quoi. Donc si ce que tu lui fais manger ne correspond pas à son humeur, ça a un impact positif ou négatif sur son état. Ces 3 idées-là, moi je les aime bien. Et comme 100% d'entre elles portent sur la nourriture, je vais directement rajouter un bouton. À chaque fois que tu cliques dessus, tu permets à Tomo de vivre 5 secondes de plus. Alors, je suis d'accord, on est encore très loin de vos idées, mais on y viendra petit à petit. D'ailleurs, tu peux déjà me dire en commentaire par quoi tu veux qu'on commence. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait depuis la semaine dernière ? Je sais pas ce que t'en penses, mais moi ce Tomo, je le trouve pas très vivant. Et la première chose qui me vient en tête pour que ça s'arrange, c'est le mouvement. Non, ce qui lui manque, c'est du mouvement. Dans le jargon des animateurs, en ce moment, Tomo est en T-pose. C'est comme ça qu'on positionne son personnage avant de l'animer. Être en T-pose, ça veut juste dire que le prolongement de tes bras et de tes jambes forme un T. Pas très original. Dans un jeu, la plupart des animations sont liées à une action de ton personnage. Donc on définit des animations pour chacune de ses compétences. Comme pour l'instant on n'a défini aucune action à Tomo, j'ai travaillé sur l'animation d'attente du personnage. En anglais, on l'appelle idle. Qui veut dire inactif. C'est ce que fait ton personnage quand il n'a rien à faire. Ça peut être plein de trucs, mais en général, c'est un rapport avec sa personnalité. Si tu veux en savoir un peu plus sur le sujet, je te conseille d'aller voir la vidéo de DocGero. C'est une bonne introduction à l'animation de personnage, et ça aide à comprendre comment on travaille une animation. Comme Tomo n'a pas encore beaucoup de personnalité, j'ai fait une animation assez neutre. Mais quand on connaîtra mieux son caractère, on pourra la modifier. Et si t'as déjà des idées, n'hésite pas à les proposer en commentaire. C'est justement l'avantage de te montrer régulièrement ce que je fais. Si ça te plaît pas, tu me le dis et on essaye autre chose. En attendant, moi, ça me donne l'impression d'avancer. Donc, pour cette semaine, ça ira bien. Comme d'habitude, tu trouveras la nouvelle version du jeu en description de la vidéo. Et comme en 2019, tout le monde a un smartphone, j'ai fait une version mobile. Alors, il est possible que tu trouves des bugs dans une des 2 versions.
Bah, si t'en trouves, je veux bien que tu me préviennes. Mais comme je suis sûr que tu vas pas en trouver, à la place, je veux bien un pouce en l'air. Va falloir que je les corrige assez vite, mes bugs. En tout cas, comme je le disais au début, grâce à vos retours, je suis hyper motivé. Et je compte pas m'arrêter de sitôt. Donc, j'espère que ça va continuer à te plaire. Et d'ici la prochaine fois, n'hésite pas à partager ces vidéos avec un maximum de monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!